Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo Qui a fait quoi. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore le concept, il s'agit d'un jeu coloriage interactif YouTube dans lequel vous allez devoir retrouver quel coloriste a réalisé quel coloriage. Comme dans la précédente édition, j'ai demandé à 11 coloristes cette fois-ci de réaliser des coloriages spécial Noël pour cette édition du Qui a fait quoi. Du coup, ils ont eu la gentillesse de me réaliser spécifiquement pour cette vidéo, un coloriage qu'ils m'ont envoyé de manière anonyme. Donc merci infiniment à tous les coloristes qui ont bien voulu participer à cette édition du Qui a fait quoi spécial Noël. Donc merci infiniment, ça me fait trop plaisir. Je vous rappelle un petit peu le concept de cette vidéo et de ce jeu. Dans cette pochette ici vont se trouver les 11 coloriages. Tous les coloristes me les ont envoyés et ce n'est pas moi qui ai ouvert les enveloppes dans lesquelles ils étaient contenus. C'est ma maman qui les a ouvertes et qui a préparé cette pochette avec l'intégralité des coloriages à l'intérieur. Si toutefois des noms apparaissaient ou quoi, ma maman a caché ce qu'il fallait pour que, aussi bien vous et moi ne soyons pas du tout au courant de qui a réalisé quel coloriage. Donc le but de ce jeu, en fait, ça va être, comme je vous l'ai dit, sur le plan bureau par la suite, de retrouver quel coloriste a réalisé quel coloriage. Donc pour cela, c'est très facile. Munissez-vous d'un stylo et d'un papier. Je vais vous mettre, juste après cette petite séquence d'introduction, tout le nom des coloristes qui ont participé. Et je vais vous mettre également visuellement tous les coloriages qui se trouvent à l'intérieur de cette pochette. Ce sera à vous à faire vos pronostics en remarquant s'il y a des spécificités, des types de coloriage ou le matériel utilisé, ce genre de choses qui font que les coloristes sont facilement reconnaissables ou pas. Et voilà, vous allez faire vos petits pronos que vous me direz dans cette vidéo également en commentaire. Donc n'hésitez pas à commenter et à donner tous vos pronostics en classant les coloriages de 1 à 11 suivant l'ordre dans lequel je vais vous les présenter dans cette vidéo. En tout cas, pour moi, ce fut vraiment un réel plaisir de proposer une fois de plus aux coloristes cette nouvelle édition du Qui a fait quoi spécial Noël. Je les remercierai jamais assez parce que franchement, ils ont pris beaucoup de temps et ils ont fait les choses avec passion et avec bonheur et envie pour vous produire, j'imagine, parce que je ne les ai pas encore vus à l'heure où je vous tourne cette séquence d'introduction, leur coloriage. Donc merci à vous, ça me fait extrêmement plaisir, comme je vous l'ai dit. Allez, je vous laisse maintenant avec les petites séquences animées qui vous présentent tous les coloristes ainsi que tous les coloriages. Et on se retrouve juste après sur le bureau afin de découvrir réellement et que je puisse vous donner mon avis également sur qui a réalisé quel coloriage. C'est parti!
Allez, c'est parti, on attaque cette nouvelle édition du Qui fait quoi. On va ouvrir et découvrir les coloriages, hop, tous ensemble. Alors, premier colo qu'il y a sur la pile, il s'agit de celui-ci avec Stitch. Alors franchement, il est trop canon. Alors là, il y a quelque chose de caché, donc du coup, il va y avoir une signature. Il y a un papier au dos à lire quand tu auras trouvé qui c'est. Donc je le lirai dans la deuxième vidéo avec les solutions. Donc en tout cas, le coloriage, il est trop beau. Il a été réalisé au crayon de couleur. Super beau, très bien exécuté, il y a de jolis dégradés et tout. Il y a un superbe effet également dans le sapin, dans la guirlande. L'effet bois, il est trop beau. Alors je ne sais pas si ça a été blendé avec quelque chose. Mais en tout cas, ouais, il y a un coup de blender, j'imagine, sur le crayon de couleur. Trop beau, pareil, les papiers cadeaux et tout, ils sont trop beaux. Celui-là, il brille comme s'il était métallisé et tout. Franchement, c'est magnifique. Pour l'instant, je dois bien vous dire, je ne sais pas qui c'est. Ah, j'avais pas vu, il y a une espèce d'effet dans la fourrure, dans les pompons là, du costume de Stitch. Franchement, trop bien réalisé. Ça a été fait avec des petits points de feutre acrylique et de Posca. Franchement, trop canon. Il est magnifique, hein, le colo. Mais alors, pour l'instant, je n'ai pas la moindre idée. Du coup, je vais faire par élimination au fur et à mesure des différents coloriages que je vais avoir. Ensuite, deuxième coloriage qui nous est présenté, pareil, avec un petit papier. Donc là, il doit y avoir le nom, tout ce qu'il faut. Donc ça, je le mets de côté. Alors ici, on a quoi? On a un grand carré. Alors il est arrivé un petit peu abîmé, donc je pense que ça doit être dans l'envoi. Il a dû se plier un petit peu. Je ne sais pas s'il était protégé ou quoi, mais voilà, c'est pas bien grave. Ça n'enlève en rien. Le colo, il est trop beau. J'aime beaucoup les effets qu'il y a à l'arrière, avec les effets de lumière là comme ça, qui brillent dans le fond assez foncé. Alors ça a été réalisé avec quoi? Il n'y a rien derrière? Non, il n'y a rien derrière, donc je peux le tourner. Donc c'est pas des feutres à alcool, c'est des crayons de couleur aussi. Crayons de couleur, alors je ne sais pas si ça a été estompé. Les contours, ils ont été retracés. C'est quoi qui a été déposé? Ça doit être du feutre acrylique, du crayon acrylique ou alors du gel pen. Je ne sais pas trop ce qui a été utilisé comme matériel non plus. Là, on a des petits effets comme ça, dorés, de scintillement, avec du Posca, tout ça. Ça, j'ai ma petite idée là-dessus. Là, je partirai sur RAF, les RAF Art Colo. RAF Colo Art, je ne sais plus dans quel sens c'est son nom, mais je pense que c'est RAF qui a utilisé ça, qui a réalisé ce petit coloriage. Il est trop beau. Mais ouais, je partirai là-dessus. Donc, je me suis fait, hop, il est ici, mon petit papier récap. Voilà, RAF Art Colo. Là, je dirais Cendrillon. Cendrillon sapin, je vais l'appeler comme ça au moins. Je sais de lequel je parle. Ouais, je partirai là-dessus pour les colos de RAF. Franchement, il est trop beau. Super joli. Elle a tout retracé, la bouche et tout. Franchement, hyper beau. Et c'est bien de retracer les contours, comme ça donne un petit peu plus de réalisme. Ça évite d'avoir les traits noirs qu'il peut y avoir sur les différents lines des coloriages. Donc c'est bien d'avoir retracé le contour comme ça fait plus joli. Après ça prend du temps, hein, il faut avoir envie de faire ça. Mais en tout cas voilà, celui-ci, je le mets de côté puisque je pense avoir trouvé. Donc RAF Art Colo, donc n'hésitez pas à me dire vous aussi ce que vous en avez pensé. Allez, on continue avec le prochain coloriage. Il s'agit de celui-ci. Alors je vais voir s'il n'y a rien qui... Non, c'est bon, tout est caché. Donc, je peux le sortir de sa pochette. Alors, le colo, il est juste magnifique. Le fond, il a été fait avec quoi? C'est très gras, le fond. Donc, je pense que c'est avec de la cire ou... Je sais pas du tout quel matériel a été utilisé pour le fond. Alors, le dégradé, il est juste fabuleux. Hein. Franchement, il faut dire ce qui est. Là, tous les détails de la robe sur Ariel, ils ont tous été retracés au gel pen blanc. Franchement, quelle patience. Le colo, il est juste dingue. Regardez-moi cet effet également dans le sapin. Ça a été fait avec du feutre acrylique. C'est vraiment aiguille par aiguille que ça a été réalisé. J'ai ma petite idée hein, concernant le coloriste qui a réalisé ce colo. Franchement, trop beau. Regardez-moi les cadeaux également, comment ils sont dinguissimes. Ils sont trop beaux. La chevelure, elle est splendide.
Mais je ne sais pas du tout quel matériel a été utilisé pour le fond. Parce que c'est vraiment très très gras, ça brille. J'en ai également un petit peu sur les doigts. La pochette également, il y en a sur la pochette, vous voyez, il y a un petit peu de... sur la pochette. Franchement, c'est trop beau. Ça, je pense que c'est Avi Colo qui l'a fait, celui-là, parce qu'elle a vraiment cette patience et ce souci du détail lorsqu'elle fait les coloriages. Là, l'effet du sapin, il est juste dinguissime. Je ne sais pas si vous arrivez à voir à la caméra, mais l'effet des aiguilles de sapin, il est juste splendide, il n'y a rien à dire. Il y a tout qui est beau. Et ça aussi, regardez-moi les détails là. Elle a tout retracé comme ça, c'est juste dingue. Franchement, quelle patience. Ouais, et comme je vous ai dit, je pense que ça, c'est Avi Colo qui l'a fait parce que elle a justement cette patience. Ça se retrouve dans ses différents coloriages. Ce souci vraiment du détail et de la perfection et de la minutie comme ça. Donc, franchement, dinguissime. Par contre, je veux bien savoir avec quoi tu as fait ton fond. Parce que vraiment, c'est hyper lisse, hyper net. Mais par contre, c'est super gras. Donc à part des gelatos ou à part avec de la cire comme ça, du pan pastel, je sais pas trop ce que ça peut être. Je vois pas ce que ça peut être comme matériel. Mais en tout cas, je pense avoir trouvé de quel coloriste il s'agit. Donc voilà. Donc on va passer maintenant au suivant. Donc ouais, tout est nickel. Je le mets de côté, lui également. Et je vais marquer justement celui-ci. Donc on va marquer Ariel Fourchette. Comme ça, on sait duquel on parle. Parce qu'elle tenait la petite fourchette à la main. Ensuite, on va passer à ce prochain colo. Alors, il y avait un petit mot, je ne l'avais pas vu. Je pense que ça doit aller avec... Alors, soit celui-ci, soit l'autre. Non, l'autre, il y avait, donc ça doit être avec celui-ci. Ce que l'autre il y avait dans la pochette. Alors, je tiens à te remercier infiniment de m'avoir proposé de faire partie de cette seconde édition de ce concept dont je suis super fan. J'ai adoré faire mon coloriage et j'ai hâte de voir les autres créations ainsi que ta vidéo. Je te souhaite de très belles fêtes. PS, merci également pour tout ton travail. Mon pseudo, il est en dessous. A comme anonyme. Voilà, du coup, moi, je n'ai pas la possibilité de savoir qui c'est. Franchement, trop bien. Mais merci à toi, en tout cas. Je ne sais pas qui tu es pour l'instant. Mais merci à toi parce que ça me fait extrêmement plaisir de vous avoir proposé ça à tous. Et également de très belles fêtes de Noël à tout le monde. Du coup, on va passer au colo. Donc, ça doit être celui-ci. Il n'y a rien d'autre. Ah, feutre à alcool. Regardez, il y a une partie au feutre à alcool, il y a une partie au crayon de couleur. Donc, feutre à alcool, les cheveux, le cadeau, le nœud et le nœud à l'arrière. Ok, d'accord. D'accord. Alors, ça m'aide pas forcément. Alors déjà, on est sur un coloriage mystère. Donc déjà, ça limite bien les possibilités. Là encore, le coloriage, il est trop beau. Ça a été fait au crayon de couleur. Alors les crayons de couleur, ils sont assez gras. Donc je dirais soit des Prismacolor. Ouais, je pense que c'est des Prismacolor, des luminances, ce genre de matériel parce que c'est vraiment très gras au toucher. Ça brille et ça suinte le gras. Vous savez quand on voit la différence entre des crayons de très bonne qualité et des crayons pas chers, c'est que la cire est extrêmement bien visible. Et pareil, les dégradés sont trop beaux, la peau elle est super belle, il y a plein d'effets, l'effet magique comme ça autour de Belle, il est juste trop beau. Et là encore, on a plein de petits détails, de l'argenté pour les perles, franchement, plein de petits points de Posca comme ça au feutre acrylique, je ne sais pas trop ce qui a été utilisé pour les effets sur le papier cadeau. Mais ouais, j'ai ma petite idée aussi là-dessus. Je pense à Colorful Holly pour ce coloriage, parce qu'elle fait quand même pas mal de coloriage mystère, il faut dire ce qui est. Et ah, c'est bien parce qu'en plus, je vois qu'elle a marqué... Ah, c'est bien ce qu'elle fait, regardez. J'avais pas fait gaffe à ça. En fait, je sais... Comment tu fais ça? Elle se rajoute sur le code de couleur le détail. Donc là, par exemple, le 1, c'est les noirs. Le 2, c'est les perles. Le 3, c'est bois clair. Le 4, c'est bois, sourcil, peau contour, peau ombre, peau... Ah, franchement, c'est bien d'avoir fait ça sur le code de couleur. Bon, par contre, je sais pas comment tu fais parce que c'est imprimé dessus.
Donc, je sais pas si tu... je sais pas comment tu fais du coup. C'est cool d'avoir fait ça en tout cas. Comme ça, au moins, ça t'aide bien. Ils devraient faire ça un peu les illustrateurs aussi pour aiguiller un peu les choix des couleurs. Ça pourrait être sympa. Alors, je sais pas du coup si c'était déjà fait. Non, je pense pas. J'ai jamais vu ça dans les... j'ai jamais vu ça dans les coloriages mystères. Donc, trop bien. En tout cas, ton coloriage, il est trop beau. J'aime bien les effets que tu as fait. Franchement, magnifique. La peau, elle est super bien exécutée aussi. Mais ouais, ça, je pense que c'est Holly. Donc, on va marquer ici Holly. Donc, elle est la Colorful Holly. Et je vais l'appeler Belle avec cadeau. Hop, comme ça, au moins, je sais de quel coloriage il s'agit. Allez, on va passer maintenant au suivant. Celui-là, je vais le mettre dans une pochette. Il y a toujours celui-ci. Hein. Pour l'instant, je ne sais pas à qui il peut appartenir, le petit Stitch. Ça, et du coup, ça va avec ça. Je les mets ensemble pour pas les perdre. Prochain coloriage qu'on va découvrir, c'est celui-ci. Donc, c'est un coloriage avec tout plein de Mickey et compagnie. Franchement, il est canon, il est trop beau. Regardez-moi le souci du détail qu'elle a fait sur la boule avec Dingo. Franchement, il est sublissime, trop bien. Elle a même fait des petits dégradés et tout sur la boule pour donner cet aspect de reflet comme ça, trop beau. Alors le coloriage, il est hyper bien exécuté, il a été réalisé entièrement au crayon de couleur. Il n'y a absolument rien qui précise qui ça pourrait être visuellement, donc ça c'est plutôt bien. Après, je connais bien la personne, je connais bien son style, donc je pense savoir de qui il s'agit. Et il y a plein de petits détails comme ça qui sont caractéristiques. Il y a les traits blancs de Posca, il y a les ombres également comme ça lumineuses un petit peu partout, tout autour des différents éléments. Hein. Ça se retrouve sur le bonnet, sur les chaussures, ça se retrouve sur les vêtements de Mickey, sur Donald. Voilà, c'est assez caractéristique. Par contre, l'effet bois derrière, il est super beau. Elle a dû passer énormément de temps à colorier ce marron. Ça a dû la gaver au final, je pense, le marron, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais c'est bien, ça fait bien ressortir les personnages. Comme ça, il est trop beau. Tous les dégradés sont magnifiquement réalisés. Franchement, une pépite ce colo. Et ça, franchement, je pense savoir qui c'est. Et je pense qu'il s'agit de Marine Hart qui a fait ça. Parce que pareil, hein, elle aime bien tous ces petits éléments de lumière, là, comme ça, un peu partout. Et surtout, elle a vraiment cette minutie, ce souci du détail et cette qualité dans les dégradés. Franchement, ces colos, ils sont toujours super bien exécutés, super jolis. Et ouais, je pense que c'est Marine Hart qui a réalisé ça. Trop beau. Qu'est-ce que j'aurais pas vu qui m'aiguillerait sur d'autres choses? Non, voilà, l'effet bois dans la bûche. Regardez-moi cet effet bois ici, c'est trop bien fait aussi. Franchement, une dinguerie, ce colo, c'est vraiment une grosse pépite. Il est vraiment très joli. J'aime beaucoup. En plus, moi, j'adore l'univers de Mickey et Friends, hein, donc ça me fait trop plaisir. Et de découvrir son travail en visu réel, parce qu'on les voit toujours en photo, mais franchement trop dinguissime, trop beau. Et franchement, j'aime beaucoup l'effet qu'elle a fait là. Ouais, belle exécution en tout cas dans les dégradés. Il n'y a aucune transition, aucune trace. Franchement, là aussi elle a utilisé du très bon matériel hein, pour le faire, des bons crayons de couleur. Et c'est bien parce que le papier il n'a pas du tout saturé. Donc ça c'est plutôt cool. Et tout ce marron là il ressort bien avec le jaune là, qui est des effets de lumière à l'intérieur de la maison. Donc franchement un sublissime boulot. Donc ça c'est sûr et certain, c'est Marine Hart qui l'a fait. Du coup je vais le noter sur mon petit papier. Donc je vais marquer Mickey et Friends Chalet. Comme ça au moins, hop, on sait de quoi on parle. Allez, on va découvrir maintenant la suite de ces colos. Allez, je le mets derrière parce que celui-là, je sais à qui il appartient. Et on va continuer tout de suite. Alors là, on est clairement sur un coloriage mystère. Et c'est un coloriage mystère qui a été imprimé. Alors attendez, parce qu'il y a plein de choses. Oh, j'ai même une petite lettre. Ouvre-moi et découvre mon identité. Et bien ça, du coup, ce sera dans la partie numéro 2 de la vidéo. Puisque je n'ai pour l'instant, je ne suis pas en mesure de savoir qui a fait quoi. Alors là, clairement, c'est du coloriage mystère. Ça a été réimprimé sur un papier. Donc là, il y avait un scannage un peu foireux. Donc la personne a préféré
a préféré refaire le colo. En franchement, c'est trop bien. Imprimé sur un papier très très épais. Bon là, clairement, je sais absolument qui c'est. Donc on en reparlera après. En plus, petit ajout directement sur le colo. Donc All I Want for Christmas, It's You. Alors je pense pas que ce soit dirigé vers moi directement. Ça me toucherait vraiment, hein, mais bon. Je pense que c'est par rapport aux personnages qui sont sur le colo. Puisqu'il faut savoir que cette personne rêve absolument pour avoir un livre sur cette thématique-là. Moi aussi, je pousse de mon côté hein, pour que ça se réalise, parce que j'aimerais bien aussi qu'un livre entier de coloriage mystère apparaisse sur cette thématique Winnie l'ourson. Donc je pense que le texte va plus pour les personnages que pour moi personnellement. Sinon, ben, ça me touche hein, si c'est ça. Donc je ne sais pas. Donc, All I Want for Christmas, It's You, que je traduirai par Tout ce que je veux pour Noël, c'est toi. Et franchement, trop beau. Et bien évidemment, ça a été fait avec des feutres acryliques. Donc là, ça réduit encore plus les possibilités. Une très belle exécution. Il n'y a absolument pas de démarcation. Hein. Les traits sont bien faits. Il a même retracé les zones blanches avec l'acrylique blanc. Franchement, bien. Belle maîtrise des feutres acryliques. En tout cas, c'est trop beau. Super travail. Super joli. J'aime bien bourriquer la tête qu'il a, c'est rigolo. Par contre, je ne sais absolument pas de quel livre ça pourrait venir. Je m'en souviens plus. Peut-être le Saison de William Ball, mais je suis pas sûre de mon coup. Je dis peut-être des bêtises pour ce titre. Pour ce colo. Mais en tout cas, ce qui est sûr, ça, c'est Mamac qui l'a fait. Donc, Mamac, c'est un coloriste qui réalise énormément de coloriage au feutre acrylique, coloriage mystère principalement. Et trop bien. Bon, il faudrait maintenant que tu arrives à diversifier et à aller un petit peu sur du crayon de couleur pour faire des dégradés. On en avait parlé, je sais plus quand, si c'était pendant un live ou pendant un message privé, je ne sais plus. On s'était dit que ce serait cool que tu essayes sortir un peu de cette zone de confort là dans laquelle tu es. Et t'as le droit d'y rester, hein, forcément. Mais ouais, tu verras, ça apporte un autre côté au coloriage mystère, de faire des petits dégradés comme ça au crayon de couleur. Franchement, c'est trop bien. Et c'est vraiment très facile, hein, donc c'est vraiment à la portée de tout le monde. Mais en tout cas, très joli coloriage. Et donc, je pense que c'est toi, donc on va marquer Mamac. Donc ici, c'est Winnie l'ourson. C'est vraiment le thème et le matériel hein, qui a fait que j'ai trouvé que c'était toi. Donc pour l'instant, voilà, il y a juste celui-ci, je sais pas qui ça peut être. Donc là, pour l'instant, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 colos où je suis sûr et certain de savoir à qui ils appartiennent. Mais après, ça peut faire comme la dernière fois, lors de la dernière session, où, eh bien, il y a des coloriages qui vont me faire prendre des doutes. Donc je verrai au fur et à mesure, eh bien, que les coloriages apparaissent. Donc celui-ci, je vais le mettre sur le côté afin de pouvoir découvrir la suite eh bien, des coloriages que vous m'avez réalisés pour la vidéo. Allez, prochain colo qu'on va découvrir, c'est celui-ci. Donc, c'est un coloriage avec Belle. Trop beau. Ah, il y a quelque chose également. Il y a un petit mot. Ho, ho, ho. Salut Bruno. Tout d'abord, merci de m'avoir permis de participer à ce jeu super innovant et marrant. J'avoue que j'ai bien galéré sur ce colo. J'espère qu'il te plaira. J'ai utilisé pas mal de matériel différent. Est-ce que tu arriveras à trouver ce que j'ai utilisé? Et bien sûr, qui suis-je? Bonne réflexion, joyeuse fête, à bientôt. Gratte pour découvrir qui je suis. Ben ça, je le gratterai justement dans la deuxième partie de cette vidéo. Donc merci à toi. Oh, ça a été imprimé sur un papier très épais. Donc je pense pas que ça provienne d'un réel livre de coloriage. Je pense que c'est quelqu'un qui a scanné et réimprimé sur un papier mais cartonné très épais, donc franchement bien, bravo. Et le colo il est juste dingue, hein. Franchement c'est trop beau, hein. Trop beau. Alors ça je vois pas qui est-ce que ça pourrait être pour l'instant. Je sais pas du tout qui ça pourrait être. Il n'y a pas forcément de signe caractéristique. Du coup, j'hésite entre ça et ça avec Audrey. Peut-être c'est ma petite Audrey qui m'a fait ça.
c'est ma petite Audrey qui m'a fait un des deux. Alors, Audrey, non. Ça, je sais pas. Ça, je sais pas. Parce qu'il y a quand même plein de détails. Hein. Les dégradés, ils sont fous, ils sont dingues. Les cheveux, ils sont trop bien. La peau, elle est super belle. L'effet dans le sapin, pareil, trop trop beau. Plein de petits coups de crayon comme ça. Ça a été fait... Pardon, je vous ai trouvé. Ça a été fait aussi bien au feutre à alcool qu'au crayon de couleur. Alors, je sais pas si Audrey, elle fait ça. Je m'étais fait avoir avec Panoramimix parce que je pensais pas qu'elle le faisait, mais en fait, elle le fait. Donc, je sais pas si Audrey fait pareil. Mais en tout cas, ouais, je partirais peut-être sur Audrey, sur un de ces deux-là. Un de ces deux-là avec Audrey Mogg. Ouais. I don't know. I don't know. Non, je vais le mettre de côté lui aussi. Hop, et on va continuer par la suite. Donc ça, je vais le mettre sur le côté. Et on va s'attaquer au prochain coloriage. Allez, on continue. Prochain colo, celui-ci. Donc je l'enlève de sa pochette. Il y a un petit mot à l'arrière. Donc si ma mère ne me l'a pas retourné, ça veut dire que je ne peux pas le lire. Pour l'instant, je le lirai dans la deuxième partie. Ah, et je me suis mis la pochette dans l'œil, ça fait mal. Donc ici, on est clairement sur un coloriage au crayon de couleur. L'arrière, il n'y a rien. Donc ça provient d'un bloc de coloriage. Il y a plein de détails également. Franchement, les dégradés, ils sont super jolis, super beaux. Il y a plein de petits contours qui ont été faits. Il n'y a pas forcément de signes caractéristiques pour la personne. Qu'est-ce que je pourrais trouver qui va permettre de savoir à qui il appartient. Donc en tout cas, tous les traits, ils ont été retracés. Alors c'est peut-être sur ça qu'il faudrait que je parte. Est-ce que y a un coloriste en particulier qui va retracer ces traits de contour comme ça? Alors, par rapport à ma liste, alors, Jessica, non, elle fait pas ça. Johanna non plus. Madame Bécolo non plus. Mela Colo. Oui, c'est Mela, ça. C'est Mela qui a fait ça. Colo Fab, elle fait pas ça. Et Audrey, elle fait pas ça. Donc, ouais, je partirai sur Mela Colo, du coup. Ouais, sur Mélanie, qui peut faire ça. Parce que, après, l'exécution, elle est super belle. Franchement, ça se vaut au niveau des exécutions. Mais c'est vraiment le fait d'avoir retracé. Là, c'est pas retracé. Là, c'est pas retracé. Là, c'est pareil que tout à l'heure avec Avi, où on a vraiment le souci du détail sur la robe avec tous les détails qui ont été retracés au gel pen. Mais ouais, celui-ci, je pense vraiment que c'est Mela qui l'a fait. Celui-ci, je pense vraiment que c'est Mela qui l'a fait. Parce qu'il est vraiment très très bien exécuté. Il y a plein de petits éléments comme ça qui ont été retracés avec du gel pen ou alors avec du feutre acrylique par-dessus. Franchement, c'est trop trop beau, trop bien fait. Et c'est pareil, c'est quelqu'un qui a la patience pour faire plein de détails. Ouais, je partirai sur Mela pour celui-là, moi. Mela Colo Art, donc on va marquer Ariel, sapin maison. Sapin maison. Pourquoi Ariel, c'est belle d'ailleurs, Bruno, tu dis n'importe quoi. C'est belle, sapin maison. Ouais. Et ouais, ça, je pense que c'est vraiment Mela qui l'a réalisé. Trop, trop bien fait. Au crayon de couleur, pareil, ces dégradés, ils sont dingues. Il n'y a aucune transition, aucune trace sur les dégradés. Pareil, ça a été fait avec des crayons qui sont très, 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 très gras. Donc, je pense que ça doit être du Polychromos ou du Prismacolor carrément pour les dégradés. Parce que même au toucher, on sent la cire sur le papier. Et après, tous les éléments derrière, ils ont été faits avec du gel pen ou du post-cache, je sais pas trop. Mais en tout cas, franchement, c'est super bien exécuté. Regardez-moi les détails qu'elle a retracés sur la tête de la bête. Franchement, c'est magnifique. Donc, ouais, elle a vraiment fait un très, 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 très joli coloriage. Donc, on découvrira bien tout ça par la suite, hein, parce que bien évidemment, je lirai son petit message en seconde partie de la vidéo. Hop, il va derrière avec les autres et on va continuer de découvrir qui a fait quoi justement. Allez, prochain colo qu'on va découvrir, c'est celui-ci. Alors celui-ci cache, je sais absolument qui c'est, je reconnais le style de la personne parce qu'elle elle est douée mais comme pas possible. Donc je reconnais bien le style de cette
personne qui a réalisé ce colo. Il est juste dinguissime. Franchement, magnifique. Regardez-moi le fond. Tous les détails qu'elle a fait sur le fond avec ces espèces de petits effets capitonnés, parce qu'il faut, quand vous touchez, en fait, il y a vraiment des perles en relief qui ont été ajoutées sur le colo. Je ne sais pas si vous arrivez à voir ça. Tous les éléments art décoratif, ils ont tous été retravaillés, tout ça. Franchement, c'est juste dinguissime. Pareil, il y a plein d'effets dans la fenêtre. Le drapage, on n'en parle même pas, parce que les rideaux, ils sont juste fous. Et le personnage de Tiana, comme ça, avec ses couleurs, franchement, trop bien le fait d'avoir accentué sur son visage. Sur le côté un petit peu doré de la peau du personnage, franchement, c'est trop beau. C'est une dinguerie. Franchement, ce colo, il est fabuleux. Mais ouais, je reconnais clairement le travail de cette coloriste qui fait toujours des colos, mais hyper soignés, hyper retravaillés, puisqu'elle retravaille à chaque fois tous les coloriages qu'elle propose. Elle ajoute vraiment plein de choses. Et elle a vraiment un talent, mais fou. Donc, franchement... très impressionnant de le voir en vrai. Là, regardez-moi cet effet également sur le bracelet. On dirait vraiment... Non, ça, en fait, elle a utilisé du matériel tellement gras que ça brille de tous les côtés. Donc, j'espère que vous allez voir correctement. Regardez-moi l'effet que je vous disais sur le bracelet, l'effet doré. Franchement, c'est dingue, c'est fou, c'est sublissime. Et franchement, ça, c'est du Madame B Colo. Sûr et certain, catégorique à 3 millions %. Moi, je suis impressionné, c'est par le background, franchement, terrible. Franchement, regardez-moi ça, tous les éléments, ils se répètent et ils sont vraiment bien exécutés à la perfection. Franchement, trop beau. Alors, je ne sais pas si ça a été fait à la main, avec un pochoir, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est magnifique. Pareil, je ne sais plus si s'ils apparaissaient dans l'illustration de base. Ce n'est pas bien grave. Pardon, j'ai ma montre qui s'est activée. Coucou, sale, encore très sale, très sale. J'adore, trop fort, trop fort. Voilà, ça c'est le petit humour un petit peu. J'adore, franchement. J'avais pas vu. Je pensais qu'il avait marqué quelque chose, mais non, c'est pas son nom, c'est trop fort, n'importe quoi. Et je te rassure, on est tous pareils. À l'arrière de nos coloriages, il est vraiment dégueulasse à chaque fois. Et ça, c'est pas... Ah, mais du coup, ça me dit que ce que tu as utilisé, peut-être. Ça, c'est quoi? C'est du feutre à alcool? Ah ah! Non, feutre à alcool, ça aurait fait tout. Donc, je sais pas trop ce qu'elle a utilisé, du coup, comme matos, pour que ça fasse des auréoles comme ça à l'arrière. Mais en tout cas, on peut voir qu'elle a bien gratté le papier. Parce que là, le coloriage d'après, il est bien imprimé sur le recto. Donc, sur le verso, pardon. Non, franchement, dinguissime. Et là encore, j'ai ma petite... Merci à vous, maman de Bruno, pour le temps passé à trier tous ces courriers. J'adore. Ça a dû la faire rire, ma maman. Elle m'en a pas parlé, tiens. Et ça sera à découvrir lors des solutions. Ah, trop bien, je suis trop content. Donc ça, c'est Madame B Colo. Je vais le marquer. Bah, je vais juste dire Tiana. Tiana Art Déco, du coup. On va l'appeler. Tiana Art Déco. Donc, trop bien. Allez, on continue. Et du coup, je m'aperçois qu'il me reste très peu de coloriage. Il m'en reste 4. Donc, on va passer à celui-ci avec Blanche-Neige et les 7 nains en version Noël, retravaillé, mais complètement. Là encore, je n'ai absolument aucun doute sur la coloriste qui a réalisé ce colo. Franchement, il est dingue. On reconnaît son style, elle a vraiment un style particulier avec tous ces éléments, tous ces détails, toutes ces textures et tout, franchement magnifique. Et les dégradés, la façon de colorier la peau, franchement ça c'est reconnaissable entre mille également. C'est vraiment une coloriste qui a un style vraiment bien à elle particulier. Elle fait beaucoup de coloriage mystère arrangé également, elle les arrange vraiment à la perfection aussi. Et franchement, l'exécution, elle est dingue. Alors, je tourne. Ah, là, ma maman, elle a collé quelque chose. Ou alors, elle a collé quelque chose pour pas que je sache qui c'est. Mais en tout cas, voilà, c'est un coloriage qui est entièrement fait au crayon de couleur. Il n'y a pas de trace à l'arrière. Et en tout cas, c'est sublissime. Vous avez les dégradés qui sont fous. Vous avez tout. Voilà, regardez sur le sapin, comment c'est trop beau. Ça y était sur la
il était cette espèce de petit elfe sur le coloriage, je sais plus, j'ai pas l'illustration en tête, parce que je sais qu'elle aime bien faire des modifications également dans les colos, donc là ça se voit clairement parce que je pense pas que Belle avait le chapeau comme ça du Père Noël sur sa tête, mais en tout cas c'est sublissime, franchement, tous ces dégradés, ces détails, la précision de son bois, regardez-moi le bois, comment il est super bien exécuté, on dirait du vrai bois, quoi. C'est sublissime, c'est super beau. Et ça, c'est sans hésiter Jessica Hart qui a fait ça. Et franchement, dinguissime. Ça me fait trop plaisir de voir un de ses coloriages en vrai, parce que ça fait très longtemps que je la suis. Et je vois son travail à chaque fois. Et c'est ce que je répète, hein, même si je like pas tout ça, parce qu'avec l'algorithme Instagram, maintenant, c'est très compliqué de voir les coloriages sur Insta, et que j'ai pas forcément le temps de scroller sur Insta, je dois bien l'avouer, je suis désolé pour cela. Mais en tout cas, oui, à chaque fois que je vois ces colos, je les reconnais entre 1000. Donc ça, c'est Jessica Hart, sûr et certain. Donc on va marquer Blanche-Neige, version Noël. Ouais, ça c'est vraiment dinguissime, elle a fait un boulot mais exceptionnel. Et du coup, on en arrive à nos 3 derniers et je sais qui a fait quoi maintenant en voyant les 3 derniers, donc ça sera beaucoup plus facile pour trouver la suite. Mais ouais, franchement, il est très 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 beau, franchement, une pépite. Et je vous invite vraiment à découvrir à chaque fois le travail de tous ces coloristes. Hein. Suivez-les sur leur compte Instagram, sur leur compte TikTok. Voilà, il y a plein d'univers et plein de réseaux qui sont proposés dans ce format de vidéo qui a fait quoi justement. Je ne veux pas sélectionner uniquement des coloristes de YouTube, de Facebook, voilà, j'ai tous les horizons, tous les univers, ça vous permet d'avoir vraiment la diversité coloriage qu'il peut y avoir dans la colosphère. Mais en tout cas, voilà, ça me fait trop plaisir et ton colo, il était magnifique, il n'y a pas d'autre mot. Allez, on continue avec le dernier coloriage à découvrir, c'est celui-ci. Est-ce qu'il y a quelque chose au dos? Ah, il y a des traits de feutre à alcool. Alors, je ne savais pas que tu faisais ça. Je ne savais pas que tu utilisais des feutres à alcool en base. Mais en tout cas, je reconnais à 3 millions de % le style de cette personne en un clin d'œil. Alors, regardez-moi ça, comment c'est beau. Alors, ça a été fait au crayon de couleur, mais c'est réalisé de manière un petit peu graphique. C'est-à-dire que là, il y a volontairement des traits qui vont apparaître et des transitions qui vont apparaître dans ces dégradés. Mais c'est vraiment le style de la coloriste qui réalise à chaque fois ces coloriages de cette version-là. Et c'est ce qui rend ce côté très particulier de ces colos. Et moi, j'adore ce style de colos, justement, qui sont facilement reconnaissables parce que la coloriste a sa touche personnelle. Elle n'essaie pas de faire des trucs hyper propres, hyper fondus, hyper soignés. Elle apporte vraiment sa touche graphique et artistique à l'intérieur de ses colos. Et ça, j'adore. En plus, c'est du crayon de couleur qui a été légèrement aquarellé ou alors de l'aquarelle directement. Je ne sais pas trop, j'arrive pas à faire la différence entre un crayon de couleur aquarellable et de l'aquarelle parce que je ne l'utilise pas. Mais clairement, sa fleur, je la reconnaîtrai entre 1000. Et également, tous les petits éléments qu'elle a pu ajouter sur la tapisserie. C'est vraiment propre et caractéristique à cette coloriste. Ensuite, autre chose qui est très propre à cette coloriste, c'est les paillettes. Elle adore les paillettes. Donc, elle en a mis ici, sur les manches de Wendy. Elle en a mis sur son petit nœud, ici sur le pendentif, dans le diadème. Elle en a mis sur la ceinture également. Il y en a un petit peu aussi sur le gros nœud là, comme ça. Tout autour, je pense que ça doit être du feutre acrylique ou du gel pen irisé, rosé, comme ça, c'est trop trop beau. Donc ça, forcément, c'est du Johanna Colo, sans hésiter. Donc franchement, magnifique. Et vraiment, j'aime énormément le style de Johanna. Ces colos, ils sont très vivants du coup, ils sont pas trop lisses. Ils ont vraiment leur propre identité. Et ça, j'aime énormément le style de Johanna. Je trouve ça très très joli. Alors ça, je sais pas si ça a été aquarellé ou pas. Non, ça a été blendé plutôt. Ça, c'est pas de l'aquarelle. Ça, c'est vraiment du crayon de couleur. Et moi, j'aime énormément. Énormément. Vous voyez, en fait, je vous disais,
Vous voyez sur le visage, on voit tous les traits, toutes les démarcations. Mais quand on regarde visuellement, ça marche. Ça fait trop beau. Ça donne un petit côté, vous voyez, les vieux livres qu'on avait lorsqu'on était enfant. En tout cas, moi, quand j'étais gosse, j'avais des livres où les illustrations, elles étaient de cet aspect-là. C'est-à-dire que c'était pas net. C'était vraiment fait avec les coups de crayon, comme ça. Et ça me rappelle beaucoup mon enfance de voir à chaque fois les coloriages de Johanna, parce qu'ils ont cet aspect un petit peu à l'ancienne, et ça j'aime énormément. Alors c'est pas du tout péjoratif ou quoi, hein. C'est vraiment très nostalgique comme colo, et j'aime vraiment beaucoup le style de Johanna. Et là la fleur, franchement, à chaque fois, elles sont dinguissimes. C'est vraiment une des reines de l'aquarelle, hein, Jojo. Hein. Donc voilà, donc ça c'est des Johanna Colo. On va le marquer. Et du coup, je sais qui a fait quel coloriage qui était toujours en suspens. Donc ici, je vais marquer Wendy Darling. Allez, on va passer maintenant aux deux derniers coloriages. Donc je vais ranger celui-ci et pour... Alors, les deux colos, celui-ci, j'avais beaucoup hésité avec Audrey, et il nous reste Colofab. Alors, par rapport aux deux coloristes qu'il me reste, ça clairement, c'est Audrey Mogg qui a réalisé ça. J'avais un doute dès le départ par rapport au feutre à alcool, mais je pense qu'elle doit le faire. Elle doit le faire également, elle aussi. Et je retrouve vraiment son style par rapport aux cheveux, par rapport à la minutie des détails, tous les petits éléments qu'elle a pu faire comme ça. C'est trop beau. Et voilà, donc ça c'est Audrey Mogg qui a réalisé ce magnifique coloriage d'Ariel et Sébastien. Et ça, eh bien, à mon plus grand étonnement, j'aurais jamais trouvé, je suis désolée, mais ça c'est Colofab. Alors Colofab, je suis très agréablement surpris bien par sa mise en couleur. Donc je m'attendais pas à un coloriage aussi abouti, aussi poussé, franchement. Peut-être que le rendu dans les photos qu'elle propose ne reflète pas forcément cela, mais alors je suis très agréablement surpris par son colo. Franchement, il est magnifique. Magnifique, comme quoi on peut se tromper, et vraiment très beau. Donc voilà, donc là je dirais du coup, donc Stitch. Et ici, nous avons donc Ariel, sapin avec, comment il s'appelle lui, Sébastien. Ouais, franchement, trop beau. Donc c'était vraiment les deux seuls coloriages qui me posaient, pas souci, mais où j'étais en grande hésitation dessus. Ouais, et franchement, je suis vraiment très agréablement surpris par Colofab. Bravo à toi, parce que franchement, tu m'as eu, je t'ai absolument pas reconnu dans ton colo. Et très belle exécution, donc magnifique. Et ça c'est Audrey. Audrey, trop beau, ma petite Audrey. C'est à cause du feutre à alcool que je t'ai pas forcément reconnu, parce que je pensais pas que tu utilisais le feutre à alcool en base. Mais c'est pas mal, faudrait que j'essaye, tiens. Faudrait que j'essaye, à chaque fois je dis faudrait que j'essaye, mais je l'ai jamais fait. Parce que je me suis toujours dit que je ne mélangerais jamais les médiums ensemble. Mais finalement, ça fait le job, hein, ça fait très joli. Ça permet d'avoir une belle base bien uniforme, le feutre à alcool. Il faudrait que j'essaye de faire un coloriage mystère arrangé feutre à alcool plus crayon de couleur. Il faudrait que j'essaye une prochaine fois. Mais en tout cas, sublissime. Donc voilà, on a la liste complète des coloristes. Donc j'espère que je ne me suis pas trompée. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à me dire en commentaire, hein, selon vous, quels sont vos pronostics. Si vous avez reconnu tout le monde, ou alors si, comme moi, vous étiez en questionnement et en hésitation sur certains coloriages. Bon, il y en a qui étaient vraiment très faciles à trouver, et d'autres, j'ai un petit peu plus galéré, comme vous avez vu. Et donc voilà, on en a fini avec cette vidéo. En tout cas, je tenais vraiment à remercier tous les coloristes d'avoir participé à cette nouvelle édition du Qui a fait quoi. Ça m'a fait super plaisir, et bien, de découvrir l'intégralité de vos coloriages. Ils sont juste tous plus beaux les uns que les autres. Fabuleux. Et on va mettre celui-là par-dessus. Hop.
Et vraiment dingue, vraiment magnifique. Donc merci infiniment à vous toutes et à vous tous d'avoir réalisé ça pour cette vidéo. Ça me fait super plaisir. Tous vos coloriages, ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Vous avez vraiment beaucoup de talent. Et j'espère ne pas m'être trompé sur mon pronostic. J'espère que j'ai réussi à trouver le matériel que vous avez utilisé également pour la réalisation de vos coloriages. Et j'espère ne pas avoir dit de bêtises également par rapport à tout ça. Donc en tout cas, je vous répète que c'est vraiment un jeu bon enfant, dans l'esprit de partage, dans l'esprit de bienveillance. Donc j'attends des commentaires de vos parts également de ce style-là, bienveillant, gentil, tout ça. Et en tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir. Et comme vous avez pu voir, tous les colos, ils sont juste plus beaux les uns que les autres. Donc ça me fait super plaisir d'avoir tourné pour vous cette nouvelle édition du Qui qu'a fait quoi spécial Noël. Et on se retrouvera, comme je vous l'ai dit, dans une deuxième vidéo dans laquelle je vais annoncer toutes les solutions, tous les résultats, savoir vraiment qui a fait quel coloriage. Et je vous laisse un petit délai d'une semaine entre les deux vidéos afin de pouvoir laisser le temps à la communauté coloriage de découvrir cette vidéo, de découvrir également le travail des coloristes. Je mettrai bien évidemment le lien de tous leurs comptes Instagram en barre d'informations pour que vous puissiez les retrouver facilement. Et on se retrouve du coup le 27 décembre pour la suite de cette vidéo et pour les résultats. Donc je vous dis merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci encore 1000 fois aux coloristes pour leur magnifique coloriage, trop beau. Merci à vous, ça me fait trop plaisir de garder une partie de vous à la maison. Et on se retrouve très vite. Et je vous dis comme d'habitude, à bientôt, bye bye et merci.